Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue, je suis trop excitée. J'ai tellement de choses à te raconter, mais je vais essayer d'être rapide. J'ai lancé la nouvelle version de mon programme d'accompagnement. Si tu suivais le podcast avant ça s'appelait Sacrée Sexualité, le programme, un peu comme le podcast pour être dans la continuité du programme, mais il a changé de nom et maintenant il s'appelle Diva, le temple. Et j'avais envie de te parler un petit peu de la genèse de cette nouvelle version du programme d'accompagnement avec moi. Donc déjà, juste pour te situer dans le contexte, moi je suis coach en sexualité sacrée en particulier et en soins des traumas. Et donc, mon programme, c'est un espace où j'accompagne essentiellement les femmes et les personnes non-binaires à avoir une sexualité qui est plus épanouie, plus légère, plus fun. Et éventuellement, si elles ont des traumas, le programme permet aussi de laisser partir ce trauma pour vraiment kiffer dans le corps et augmenter la capacité au plaisir. Et donc ça a toujours été ça et au fil des années, c'est devenu encore plus ancré et aujourd'hui, c'est un programme qui est dédié à la sagesse du corps, qui est dédié à la fois à la sexualité et au fait de prendre du plaisir, à la fois aux soins des traumas et le fait de se soigner, de laisser partir les blessures du passé, et à la fois à la spiritualité. Il y a une part de lien avec notre divinité dedans qui est important. Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, le programme a changé, il a évolué, et je sentais que le nom qu'il avait, Sacrée Sexualité, le programme, ne correspondait plus exactement à ce qui se passait dedans. C'est un nom excellent pour le podcast, je vais jamais le changer, mais pour le programme, c'était plus trop la vibe. Et je sais pas si tu as suivi, en juillet, j'ai lancé un membership, une offre de membres, qui est sur des sujets plus vastes que la sexualité, et il s'appelle Diva. Et en fait, Diva, c'est vraiment ce nom qui représente le fait de prendre sa place, le fait d'avoir des standards élevés, d'être vraiment une queen, de kiffer sa life. Et est venue la question de est-ce que Diva ne deviendrait pas notre nom de marque, un nom qui couvrirait plus que juste le membership. Et au début, pour être honnête avec toi, j'ai un peu résisté à ça, j'en parlais avec ma coach Rachel, et j'étais là, non, je sais pas, parce qu'en fait, ce qu'on fait dans le programme, c'est tellement profond, c'est tellement sérieux que je sais pas si le mot Diva, ça va. Elle m'a dit, ah, c'est intéressant, tu considères pas que Diva, c'est profond ? Et je me suis dit, donc j'ai creusé. Et en fait, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'en fait, le mot diva, ça a la même racine que divinité. Et que ça veut dire déesse en latin déjà, donc diva, ça veut dire déesse. En italien, la diva, c'est une grande cantatrice. Dans certaines langues, ça veut dire lumière, ça veut dire briller. Et en fait, j'ai trouvé que du positif. Et j'ai réalisé qu'en fait, toutes les connotations négatives qu'on a avec diva, elles ne viennent pas de l'origine du mot diva. C'est par-dessus. Et donc, intéressant, on prend des femmes qui sont puissantes, qui sont brillantes, qui sont grandes et qui ont de l'impact par leur art, et on décide qu'en fait, c'est lié à quelque chose de peut-être capricieux, ça fait un peu petite princesse, ça fait un peu, pas sérieux, intéressant. Et je me suis dit, ok, j'ai compris. En fait, ce qui me gênait dans Diva, c'était pas l'essence de Diva, c'était ce qu'on avait projeté sur Diva. Et donc, j'ai décidé de faire de Diva la marque globale de tout ce que je vais créer, de tous mes programmes. Peut-être pas de tous mes programmes de la Terre, mais en tout cas, de ces programmes-là. Et donc, après avoir créé Diva, le membership, on a créé Diva, le temple. Le temple, pourquoi ? Parce que, en fait, sur mon travail sur la sexualité sacrée, je travaille avec des femmes et on est un groupe, un grand groupe. J'ai toujours vu un temple. Genre du début de la première version du programme, c'était toujours
grande porte, tu rentres, on prend soin de toi, il y a beaucoup de choses pour prendre soin de toi, tu es en communauté, il y a du monde, tu n'es jamais seul, et en même temps, si tu veux être seul, tu peux. Enfin, j'ai toujours vu un temple, mais j'ai jamais osé l'appeler le temple pour je ne sais quelle raison. J'ai jamais osé l'appeler comme ça. Je me suis dit, non, mais quand même, meuf, en fait, pourquoi pas, quoi. Et donc, aujourd'hui, tu vas sur la page, tu verras la description du temple, que quand tu arrives, il y a une gardienne de la porte qui t'attend à la porte, qui discute avec toi, qui voit si le temple c'est le bon endroit pour toi. Une fois que c'est le bon endroit, tu rentres. Et là, d'un côté, tu as une grande porte où il y a les 8 portes qui s'ouvrent après et qui sont notre programme sur la sexualité, sur le plaisir. Et ensuite, devant toi, tu as des gens qui dansent et qui bougent et qui se secouent et qui sont dans la partie du trauma à la joie, qui est notre programme qui t'aide à passer littéralement du trauma à la joie, donc pour laisser partir le trauma et se reconnecter à la joie. Et puis après, tu as un autre endroit, un joli jardin, où on regarde les 7 archétypes. Et les 7 archétypes, ce sont nos archétypes qui nous aident à revenir à soi, à revenir à qui on est et à avoir de belles relations avec des autres. Donc c'est là où on travaille sur les besoins limites, l'expression, l'intuition, ce genre de choses. Et ouais, et c'est un endroit magique où tu as un forum, les gens discutent, papotent, partagent des petits conseils. Et puis tu as des gens qui, s'ils veulent être seuls, ils sont dans leur bulle et c'est très bien comme ça. Et en fait, je voyais vraiment un espace et je me suis dit, mais c'est ça qu'on vit. Et en fait, c'est trop intéressant parce que ça fait bientôt 4 ans que le programme existe. Et en fait, au fil des années, il a évolué. Et aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que j'arrive à décrire ce qui se passe dedans. Parce que c'était pas évident vu que, je veux dire, c'est tellement, il y a un côté un peu magique, un peu mystérieux. Il y a aussi le fait que chaque personne vit des choses différentes. Donc moi, au fur et à mesure d'observer mes clientes, je voyais quel genre de résultats elles avaient, je voyais ce qui bougeait pour elles, je voyais ce qui était important pour elles. Et en fait, avant de créer cette nouvelle itération, je leur ai beaucoup parlé, je les ai sondés, je leur ai demandé qu'est-ce que le programme vous permet de faire, qu'est-ce qu'il vous permet de réaliser pour de vrai. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, le cœur du truc, c'était la libération. C'était le fait d'être profondément elle-même. Elle voulait plus que la sexualité ou les violences passées ou le trauma ou ces trucs-là, elle voulait plus que ça les pèse. En fait, mes clientes, et peut-être que si tu m'écoutes, tu es une cliente ou tu le seras, ce sont des personnes qui veulent profiter de la vie. Fondamentalement, ce sont des personnes qui sont joyeuses, qui sont pétillantes, qui veulent vivre et qui en ont marre qu'il y ait des choses qui les empêchent de vivre et qui les pèsent, que ce soit des choses dans leur dynamique relationnelle, des schémas relationnels, voire des schémas familiaux, que ce soit des choses en lien avec le corps et la sexualité, qui se sentent un peu crispées par endroits et pas libres par endroits, que ce soit des choses qui sont en lien avec leur foi, enfin peu importe, elles en avaient marre de pas vivre pleinement. Et en fait, ce programme, c'est une libération pour elles. C'est ce qu'elle me dit, ça leur permet de vivre et d'être libre et d'être grande, de prendre de la place. Et je suis trop contente. Donc là, cette itération du programme, je pense qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est pas, je pense, elle est vraiment chouette. Et j'ai juste envie que vous alliez voir la page et que si c'est le bon endroit pour vous, rejoignez-nous, quoi. Si c'est le bon endroit pour vous, si vous sentez que vous avez envie d'aller plus profondément dans votre sexualité. Si vous avez une vulve, c'est notre seule contrainte, c'est qu'on travaille qu'avec des femmes ou des personnes non binaires qui ont une vulve parce que je ne suis pas formée à travailler avec les hommes. Enfin si, je suis formée à travailler avec les hommes, mais je préfère travailler avec les femmes. Et j'ai beaucoup plus travaillé avec les femmes, j'ai beaucoup plus d'expertise. Donc je préfère travailler avec les femmes et les personnes non binaires. C'est là aussi qu'est mon appel. Pour être honnête, moi, mon objectif, c'est de redonner du pouvoir. Redonner du pouvoir là où on a l'impression qu'on n'en a pas, reprendre notre place, se sentir importante. C'est vraiment très important pour moi. Du coup, voilà. Allez faire un tour. Et voilà, si ça vous parle, candidater. En fait, il faut candidater parce que c'est important pour moi de savoir qui vient dans le groupe. Et donc, posez votre candidature si ça vous parle. Et puis, ravi de vous voir de l'autre côté. Voilà, et si vous avez des questions, c'est facile, vous m'écrivez sur Instagram. Vous pouvez m'écrire. Et si vous pensez que ce programme peut vraiment aider quelqu'un dans votre entourage, envoyez-lui. Parce que sincèrement, ça change la vie. Et je ne le dis pas de façon superficielle. Je le dis de façon très profonde. Les changements qu'on voit, ce sont des changements qui impactent toute la vie. Donc, qui vont impacter, certes, le plaisir, la sexualité, le fait de kiffer dans son corps, mais qui vont impacter les dynamiques familiales avec vos parents, vos frères, vos sœurs. Ça, c'est le premier truc qui a impacté. Ça m'a beaucoup surpris, mais c'est le cas. Vos dynamiques relationnelles,
amoureuse, mais aussi avec vos amis. Ça va impacter votre boulot, votre façon de poser vos limites, exprimer vos besoins. Ça va impacter votre rayonnement aussi. Donc si vous êtes célibataire et que vous cherchez à attirer l'amour, ça aide énormément. D'ailleurs, on vous aide à naviguer ces relations-là dans le programme. On vous aide à vraiment vous positionner par rapport à ce qui se passe. Si vous êtes en couple, ça peut changer totalement la dynamique de votre couple. Parce que quand vous bougez, le couple bouge aussi. Comme le programme, en fait, une fois que vous vous inscrivez, vous avez accès sans limite de temps, on vous voit évoluer. Moi, je vous vois évoluer. Je vois les personnes qui se sont inscrites il y a 3 ans et demi, 4 ans, où elles en sont aujourd'hui. Mais à chaque fois, on traite des nouveaux sujets, je les accompagne sur des nouvelles choses, et on avance, on enlève couche après couche. Et puis des fois, on change de sphère totalement. Genre, on peut passer de « j'ai pas de désir sexuel » à maintenant j'ai 3 partenaires et je veux mieux communiquer avec les 3. Enfin, je veux dire... C'est vraiment magnifique tout ce qui est possible de faire et j'adore les personnes qui sont dans le programme. Et voilà, donc si c'est un truc qui vous appelle, allez regarder sur la page. J'ai un grand sourire aux lèvres parce que je suis en train de penser à mes clientes et je suis en train de penser à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Donc c'est trop cool, genre, ça m'excite de ouf. Je suis trop contente. Donc voilà, si c'est pour vous, rejoignez-nous. Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un que ça peut vraiment aider, qui peut-être a envie de plus profiter de la vie, d'avoir une meilleure sexualité, qui peut-être a du trauma, qui peut-être est célibataire et veut vraiment attirer un ou une partenaire qui lui correspond mieux en laissant partir les schémas du passé, ou quelqu'un qui est en couple et qui a envie que son couple soit encore plus léger, plus fun, plus épanoui, partagez-lui cet épisode de podcast, vous pouvez partager la page aussi. Et voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements, premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais tu as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter aliviakero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.